Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo que je n'arrive pas à faire, où je n'arrête pas de bafouiller. Alors vous allez me dire que je bafouille toujours sur mes vidéos, oui d'accord, mais là plus que d'habitude. Et j'en ai marre, donc je ne vais pas la refaire. Donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et je vous prie d'avance de m'excuser si je bafouille un peu trop. Et voilà, et après je crois que je vais aller me coucher. Alors ce que je voudrais faire, ce que j'essaye de faire dans cette vidéo, c'est de vous partager, de revenir sur 2 ou 3 commentaires qui ont été postés lors de ma dernière vidéo où j'expliquais l'importance de connaître, de comprendre son fonctionnement lorsqu'on est surdoué. Il y a une personne qui nous partage sa déception de chez Mensa et donc j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Ça me permettra de vous présenter Mensa mais surtout de repositionner la différence entre un haut QI et un surdoué, et puis une personne qui parle de TDA, de troubles de l'attention, et une autre personne qui dit la douance n'explique pas tout, il peut avoir d'autres troubles associés, notamment le TDA. Alors oui, c'est vrai, la personne a tout à fait raison, la douance n'explique pas tout, il peut avoir d'autres problématiques, sachant que la douance n'est pas une problématique en soi, elle peut le devenir lorsqu'elle n'est pas détectée, mais sinon ça n'est pas une problématique, et voilà, mais il peut avoir autre chose. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment passer, mais très rapidement, je ne peux plus vous dire où, une étude qui disait qu'il y a environ 10 à 15% ou quelque chose comme ça des surdoués qui seraient colorés d'un spectre autistique, ce qui ne m'étonne absolument pas. Hein. On voit bien parfois qu'il y a une coloration d'autre chose quand on a un petit peu l'habitude, et ça c'est vrai que c'est important de l'identifier parce que sinon, sinon la personne a des difficultés et c'est très culpabilisant pour elle. Hein. Donc c'est vraiment important de regarder finement les choses. Hein. De toute façon, entre l'Asperger et le surdoué, la frontière est assez ténue. Hein. Et on voit bien parfois comment ça se colore. Hein. Euh, Quant aux troubles de l'attention, qu'on nous présente avec hyperactivité ou pas, hein, qu'on nous présente très souvent comme un premier plan, eh bien pour moi, ça naît, ou en tout cas dans la grosse majorité des cas, une conséquence hein, de quelque chose. C'est pas quelque chose à mettre en premier plan, c'est une conséquence de la douance par exemple, ou d'autre chose. Hein. On peut tout à fait avoir un trouble de l'attention sans être surdoué. Hein. Mais beaucoup de surdoués ont des troubles de l'attention avec une hyperactivité ou pas. Mais comment et d'ailleurs, souvent, euh, là aussi, comme quoi il faut regarder finement, c'est que souvent ce trouble de l'attention raconte autre chose, ça n'est pas forcément un trouble de l'attention au sens classique du terme. Hein. Euh, donc voilà. Donc oui, il peut avoir autre chose. La grille de la douance ne suffit pas forcément pour certains individus. La personne peut être complètement inhibée, coincée dans sa vie, en souffrance, uniquement à cause d'une douance non détectée. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que la personne va aller par exemple chez le psy et à chercher mais c'est quoi mon problème et à tourner en rond pendant des années, voire des décennies. Hein. Bon voilà, ça c'est une chose. Et puis d'autres personnes qui vont avoir des traumatismes, qui vont aller chez le psy, donc il va avoir une identification, une explication, mais si la personne est surdouée, cette explication-là sera toujours insuffisante, ça ne sera pas pleinement satisfaisant. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important bah, de, de découvrir sa douance si on est concerné, parce que le surdoué, il va bien sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment juste, et il va chercher, 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 ça va le titiller, ça va le gratter, et il va chercher indéfiniment. Donc la douance, bien sûr que ça n'est pas pour justifier certains,
certains troubles ou certains manques ou certaines... Non, c'est fait pour donner du confort. C'est fait pour comprendre quelque chose d'absolument essentiel, et cette chose essentielle, c'est comprendre son rapport au monde. C'est pour ça que, comme je le dis souvent, ce que je déplore, c'est que beaucoup de spécialistes ont une vision du zèbre, du surdoué, beaucoup trop normée. Ils ont une vision trop plane de la chose. Hein. Certains sont très focus sur le QI, d'autres parlent de caractéristiques associées, mais en fait, c'est pas une caractéristique plus une autre. Vous voyez, c'est pas comme ça. C'est l'ensemble qui donc crée des plans différents et raconte quelque chose et raconte ben oui, raconte quelque chose de différent. Et c'est ça qui est important. Sinon, on ne comprend rien de ce qui se passe et de la chose. Hein. Donc ça, c'est fondamental. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, donc voilà, et alors oui, pour en revenir à Mensa, Mensa c'est quoi? Eh bien c'est une association internationale qui, qui regroupe justement des hauts QI. Chez Mensa, c'est uniquement le QI qui prévaut. Hein. Pour entrer chez Mensa, il faut avoir plus de 132 QI. Si vous avez 130, ça ne suffit pas. C'est 131 et plus. Et pour entrer chez Mensa, eh bien, soit vous passez un test de QI pur hein, qu'il propose, qui n'est pas très cher, aux alentours de 50 euros, beaucoup moins cher qu'une détection chez un spécialiste. Hein, mais là, on est purement dans du QI. Hein, ou alors, pour entrer chez Mensa, eh bien, il faut présenter la VICE 4 avec un QI supérieur à 130. Hein. Alors, donc chez Mensa, il va avoir du haut QI et puis du surdoué. Hein. Mais leur recherche, leur quête n'est pas la même. Le haut QI, c'est une personne qui est plus intelligente que la norme, voilà, qui est rapide, qui est brillante, mais qui n'a pas qui n'est pas dans la suradaptation. Lui, il est parfaitement bien adapté à la société et il va réussir brillamment. Hein. Le surdoué, lui, il peut bien sûr, il va aussi réussir brillamment, mais par exemple, s'il est dans des organismes et dans des hauts postes, eh bien, généralement, le surdoué, pour maintenir, pour être dans ce haut poste, il va écrabouiller sa personnalité. Hein. Il va écrabouiller une partie de lui-même. Parce que ce qu'on lui demande, ce que la société attend, ça n'est pas, c'est en frottement avec sa façon naturelle d'être au monde. Le haut QI, lui, il n'aura pas ça. Hein. Le haut QI n'est pas dans la suradaptation. Le surdoué, lui, il est dans la suradaptation. Il faut qu'il écrabouille une partie de lui-même pour arriver à ce qu'on lui demande. Hein. Et on voit bien d'ailleurs comment ces deux-là, à un moment, ils peuvent se retrouver, ils peuvent être comme ça... on peut avoir l'impression qu'ils s'entendent bien, et puis à un moment, il va y avoir des tensions fortes, parce que le haut QI va être dans des procédures, va être parfaitement bien avec quelque chose de très normé, et le surdoué, lui, à un moment, il pourra plus, quoi. Il va faire un pas de côté, où il va avoir une vision tout à fait différente, et voilà. Et généralement, quand c'est comme ça se termine mal pour le surdoué, parce qu'il va se remettre, il va rentrer en doute profond, il va se remettre en cause très 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 profondément, et il va avoir une image généralement dégradée de lui-même. Alors la personne qui dit qu'elle est déçue de chez Mensa, bah oui, parce que lui, le zèbre, quand il va dans ce genre d'organisme, la première chose
qu'il cherche, même s'il adore échanger de l'information, même s'il adore les conversations très nourries, très pointues, échanger des passions, il adore ça bien évidemment, mais son premier besoin, c'est de l'humain. Son premier besoin, c'est de sentir de la chaleur, de l'empathie, de la bienveillance au sens large du terme, hein, au sens large et plein du terme, avec une exigence et quelque chose oui, de très nourri, ce qui n'est pas la quête du haut QI, hein. Donc évidemment, le zèbre, là, il peut être déçu. La personne dit qu'elle rencontre des gens arrogants et prétentieux, et effectivement, il peut avoir des arrogants et prétentieux. Évidemment qu'il n'y a pas que ça, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que Mensa, il n'y a que des arrogants et des prétentieux, mais disons que c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez des hauts QI, qu'on ne va pas retrouver chez le surdoué, où ce sera très rare, et ce sera de façon sporadique, parce que le surdoué est dans une... parce que ça ne correspond pas à sa réalité, tout simplement. Ça n'est pas sa réalité, ça n'est pas sa quête, et c'est tout ce qu'il exècre naturellement. Donc voilà. Donc oui, les zèbres, les surdoués peuvent être un petit peu déçus de chez Mensa parce qu'effectivement, il y a aussi du haut QI et là, eh ben, c'est pas tout à fait... euh, les besoins sont pas les mêmes et il y a la quête n'est pas la même et, euh, et, euh, et voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que j'étais à peu près claire, que je n'ai pas trop bafouillé. Et ben, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.